Bonsoir chez vous. Toute nouvelle république, quelle que soit sa zone géographique, quelles que soient les couleurs du drapeau représentant l'État souverain en question, quel que soit le régime politique exercé et donc quelle que soit la dialectique autour du débat sur la notion de démocratie, quelle que soit, toute nouvelle république naît avec la même exigence, le renouvellement systématique du paysage politique. Un renouvellement qui passerait non seulement par l'apparition de nouvelles forces en présence, mais aussi par des mutations plus ou moins approfondies des forces déjà en présence, parfois depuis Kalakala, comme on dit chez nous. Après le plébiscite des Gabonais, avec pour slogan « le 12, c'est le 12 », un slogan à la paternité non reconnue, certes, mais qui a, à l'évidence, marqué d'un sceau particulier une date qui restera gravée dans les annales en termes de score. Voilà que on, toujours lui, récidive en procédant à un simple changement numérologique et prédit déjà que le 27, c'est le 27. En relation à une certaine date, évoquée au cours d'un événement à la solennité avérée et renvoyant à une échéance dont l'issue conditionnerait, pour les idéalistes, l'avenir vers la félicité, mais pour les individualistes, professeurs agrégés de la politique du ventre, l'issue vers la sélecte félicité, celle pas pour tous. Donc, le 27, c'est le 27. Et l'enjeu est suffisamment important pour que se déclenchent toutes sortes de calculs de haut vol, susceptibles de résoudre et de contourner la complexité de l'équation politique à plusieurs inconnus de l'heure. Inconnus dont les exigences clairement définies hantent le sommeil de beaucoup d'appelés, mais pas d'emblée éligibles. Comment répondre alors que le temps presse et qu'il ne reste plus beaucoup de 27 avant le fameux 27 ? Comment répondre à l'exigence de la création d'un parti politique quand on sait les démarches y afférentes doublées des lenteurs qui, trop récemment encore, pesaient et pèsent encore dans nos administrations ? Mais diantre, où trouver 18 000 adhérents sédentaires, non inoculés ou infectés par le virus du nomadisme politique ? Les militants de l'an 2000 sont-ils encore imprégnés de la fibre patriotique et surtout de la fidélité, gage de la longévité d'une idéologie ? Comment, alors qu'il ne reste que 4 27 avant le 27 butoir, comment faire pour opérer un changement d'idéologie à 180 degrés d'une formation politique à une autre ? Autant de questionnements qui hantent le sommeil des professeurs agrégés en politique politicienne au point où la psychose du 27 se fait de plus en plus perceptible dans la cité. L'objectif étant d'obtenir un maximum de représentants là où l'on parle, afin d'avoir le poids requis, gage d'une attention particulière doublée d'un traitement à hauteur de la portée de sa voix. Le 27 est du coup la date de tous les calculs, la date qui fait courir, qui fait démissionner, la date qui donne envie de rentrer dans un nouveau parti. Ce d'autant plus qu'avant l'échéance du 27 en question, la météo matrimoniale annonce l'arrivée plus que probable d'un nouveau-né dont les oracles et l'ancestralité semblent prédire une capacité de mobilisation supérieure ou tout au moins égale à l'existant, en termes de référence bien sûr. Pour on, telle est la raison fondamentale de tout le remue-ménage auquel on assiste depuis quelque temps. Le temps de respecter les 4 mois de délai imposés pour crédibiliser une quelconque démission. Mais qu'à cela ne tienne, tout cela, c'est on qui le dit. Le même on qui, en son temps, dans les années 80, parlait de santé pour tous à l'an 2000. Alors qui sait ? Bonsoir chez vous.